C'est une étape importante du processus électoral. Ce vendredi 10 octobre 2025 marque le début de l'enregistrement des candidatures dans le cadre de la présidentielle de 2026. Et pour l'occasion, un hall a été aménagé ici à la Sénat pour accueillir les candidats. Une étape clé du processus électoral que Ange connaît bien. Le journaliste avait assuré la couverture médiatique de l'événement en 2021. En tant que journaliste, le souvenir le plus récent que j'ai, c'est la présidentielle de 2021. On était ici les 2 premiers jours, on n'a rien eu. C'est à partir du 3e jour que les candidats ont commencé par se présenter un à un. Ce qui m'a le plus touché, c'est que à 3-4 jours de la clôture de cette période, de cette étape-là, on a vu un candidat, un candidat fictif qui était venu. Tout le monde se posait la question, mais c'est qui ce candidat? C'est le candidat de quel parti? Et c'est après sa sortie maintenant qu'on se rend compte que c'était du leurre, il était venu bluffer tout le monde. Je me souviens qu'en 2021, il y a un monsieur qui s'est présenté et il avait, je crois, une Bible dans la main où il disait qu'il est un homme de Dieu, qu'il est pasteur et que tout le monde pouvait voter pour lui. Au même moment, ça amuse, ça me déstresse. Au même moment, on se dit, ça c'est de la pagaille. Ouais. C'est pour ça que je félicite beaucoup le gouvernement actuel. Cette fois-ci, je pense qu'il y a de la discipline. Pour l'instant, à la Sénat, c'est le calme plat. Aucun duo de candidats à l'horizon pour remplir cette formalité prévue par le Code électoral. En attendant, le dispositif reste en place jusqu'au mardi 14 octobre 2025. À leur arrivée, les prétendants à la magistrature suprême devront franchir plusieurs étapes. Inscription dans le registre d'ordre d'arrivée, dépôt de leur dossier composé de pièces communes et individuelles, puis vérification des documents. À partir du 15 octobre et jusqu'au 22, la Sénat va entamer l'examen approfondi des dossiers de candidature.